Henrietta Blanche Bonhomme, je suis agricultrice. Je suis mère de 11 enfants, j'ai 60 ans et j'habite à Moires-sur-Ourthe dans la province de Liège. Je suis au Rassemblement Wallonie-France depuis 2009. Nous sommes agriculteurs, mon mari et moi-même, depuis toujours. Je ne vais pas dire depuis 1000 ans, mais enfin, on est agriculteurs et de famille d'agriculteurs. Je suis candidate à la Chambre pour les élections du mois de mai. L'élevage et la culture sont deux métiers différents. Certains font de la culture et de l'élevage, certains sont dans de bonnes régions de culture, certains dans des régions que l'on appelle plus pauvres, mais qui sont quand même des régions agricoles. Et puis chaque ferme est différente pour sa superficie, le nombre de personnes qui la dirigent. Quelle est votre spécialité ici en tant qu'agricultrice? Eh bien, nous avons toujours trait les vaches, nous avons la production laitière et on fait de la culture fourragère, c'est tout. Nous vendons notre lait et nous avons vécu le quota, l'avant-quota, l'après-quota, le beurre, tout. Tout, voilà, j'ai tout vu. Et le beurre, mais plus l'argent du beurre. Le beurre, mais plus l'argent du beurre. Le prix de nos produits qui est toujours, je vais dire, à peu près au stade de 1980. On a produit beaucoup plus, mais oui. Mais pour produire beaucoup plus, il faut s'équiper, il faut acheter du matériel. Les normes sont beaucoup plus exigeantes. Et tout compte fait, ça n'a contenté personne. On a fait un quota, on défait le quota. On n'a plus de régulation pour les produits. On a inventé le marché mondial. On fait voyager les denrées. Alors qu'avant, c'était surtout une production locale. Nous livrions pour Nestlé ici à Moires. Est-ce que vous conseilleriez à un de vos enfants de reprendre une exploitation agricole? Mais oui, 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 tout à fait. Ils ont leur diplôme pour reprendre les fermes et je leur conseille de se battre pour y arriver encore. Les agriculteurs wallons sont défavorisés par rapport aux agriculteurs flamands dans ce pays. Il est difficile de faire une comparaison parce que nous ne savons pas tout. Le relief est déjà différent, mais ils ont quand même supprimé beaucoup de fermes dans le nord de la Belgique. Ils ont fort industrialisé parce que leurs terres se prêtent à ça, un peu comme en Hollande. Mais à mon avis, ce n'est pas tout bénéfice pour les agriculteurs. On demande une extension sans limite des exploitations, ce qui rend le travail un peu inhumain. Ensuite, nos terres sont constamment convoitées, soit par des personnes qui ne savent plus placer leur argent depuis 2008, où il y a eu les cracks bancaires et l'argent, ils ne sont plus sûrs dans les banques. C'est juste pour les petits gens, en fait. Et eux placent leur argent dans la terre, à n'importe quel prix, en dépit du revenu cadastral. Et on spécule sur la terre et on laisse faire. Les pouvoirs laissent faire. Parce que ça les arrange, ce sont des ministres qui placent à M. Albert Frère. On laisse faire au détriment des agriculteurs qui vivent de leurs produits. Est-ce qu'on envoie l'agriculture wallonne dans le mur? Oui, oui, à court terme. Et d'abord les agriculteurs, nombre de suicides, de faillites, ce qu'on ne voyait quand même jamais. Alors, c'est vrai que certains font de mauvaises manœuvres, certains se sont... Mais je vous assure qu'il est très difficile de ne pas se tromper. Est-ce que la PAC W est efficace pour l'agriculture wallonne? C'est du racolage pour moi. En définitive, non. On a fait 100 choses, on a fait la compensation des prix, on a fait des primes, mais c'est toujours pour guider un petit peu comme un bulldozer, un coup à gauche, un coup à droite. Et c'est pas ça qui va maintenir l'ancrage des gens dans la terre. L'agriculture, ce métier, c'est le plus beau métier du monde? Ah oui, 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 absolument. Pour les familles, pour le village, pour les villages. C'est tout sauf artificiel. Et ça, on est combattu soit par les naturistes qui croient qu'on a détruit tous les limaçons, etc. Or, moi, je vais chercher les vaches tous les jours, je vois bien les limaçons, les grenouilles. On ne pulvérise pas n'importe comment. D'ailleurs, qui a fait les produits de pulvérisation? Sinon, les centres de recherche. On travaille en respect de la terre. Peut-être y en a-t-il qui ne le font pas, mais
J'en connais peu. On se lève le matin, on voit les papillons que personne ne voit, et puis tout d'un coup, on s'amène des gens qui sont payés pour voir si on a laissé un tel et un tel papillon. Nous, on connaît notre métier, on sait qu'on maintient la nature, on sait pourquoi on coupe des arbres et on ne coupe pas d'autres, on sait pourquoi on taille les saules pour qu'ils soient têtards, parce que s'ils ne sont pas têtards, ils se fendent. Mais voilà, on est fort contrarié par toutes sortes de nouveaux bureaux, soit pour savoir si la hauteur des herbes est bonne, si nos vaches sont bien tondues, le bien-être animal, voilà. Beaucoup de choses inutiles. On a remplacé le travail qui servait à quelque chose par du travail inutile. Que Marseille est une zone dangereuse. Dites-lui que Marseille, c'est une ville comme on n'en fera plus jamais. Écoutez, je vais vous expliquer. Imbécile, comme vache française. Ah pardon, moi je suis français, mais la vache, elle, est allemande. Deutsche vache. Los, Casino de Paris. Was ihr mal in dem Restaurant La Tour d'Argent? Also, natürlich. La Bécasse à la Périgourdine.